Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de ce dimanche, le retour de brocante de ce dimanche. Donc ce dimanche, j'ai trouvé pas mal de petits trésors et j'ai été le premier collectionneur sur une des brocantes par chez moi. Donc j'ai pu me faire plaisir en termes de trouvailles. Donc je vais vous montrer le premier petit lot et je vais vous expliquer un peu les prix. Alors on commence avec un petit lot avec ce magnifique Latias promo. Alors j'adore cette promo Cosmos de Latias sur Soleil et Lune. Je la trouve magnifique, elle est très très jolie. J'ai trouvé un magnifique Phantominus de créateur de légende en super état en plus. Pour mon classeur, c'est vraiment du super état ça. Donc magnifique, je l'avais pas. Un petit roucarnage en rare, mais ça c'est pour remettre au trade. Pareil pour le Entei. Aquaquac aussi. Orchid, je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Après je regarderai l'état. Vibranymph, donc ça c'est des séries pas si faciles à trouver. Là on est sur du Majesté des Dragons. Donc sur ces séries là, les cartes qui valent les plus chères, bah, comme vous en doutez, c'est les secrètes et les full art, etc. qui sont difficiles à trouver. Encore un petit mini Draco, un inflammanoir. Voilà, celle-ci je l'avais pas. Un Braségali, magnifique. Un Galifeu. Cette fois-ci, il n'y a pas le poussifeu. Le petit Tarsal de Espèce Delta, donc ça c'est pareil, je crois que je l'ai déjà, mais je ne savais pas l'état. Un petit Craque-Noix du Bloquex, créateur de légende. Celle-là, pareil, ça va upgrade. Et là, comme vous le voyez, j'ai trouvé deux petites pépites. Des cartes ex-Espèce Delta, mais en italien. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le voir, je l'ai partagé. Donc c'est de l'italien. J'ai pas du tout regardé la cote de ces cartes. En tout cas, ce sont des vrais. Je les ai pris parce que même en italien, c'est extrêmement compliqué à trouver, surtout en France. Donc je les ai pris. Je les ai prises. Et puis surtout au prix que je les ai eu, je pouvais pas les laisser dans le classeur. Donc je les ai pris. En ce qui concerne ce que je vais en faire, je me pose encore la question. Est-ce que je les garde temporairement ou est-ce que je les vends pour justement récupérer celles, les françaises, même si bien sûr elles valent beaucoup moins que les françaises. Mais voilà, je me pose encore la question, je sais pas encore. Donc pour... allez, je vais vous montrer quand même le petit métamorphe Monsieur Mime, qui est très sympa. Et les états sont plutôt corrects. Il n'y a pas tellement de pliures. Mais c'est très très sympa. Ça en français, ça vaut vraiment très très cher. Je pense qu'on est sur une cinquantaine d'euros en good, je pense. Par métamorphe comme ça. Surtout sur Espèce Delta, c'est hyper recherché. Donc ces cartes là, je les ai eues à 50 centimes pièce. En tout cas pour les cartes brillantes. Et après pour les cartes comme ça, c'était du 20 centimes je crois. Et j'ai dû avoir le lot pour 5 euros ici. Si jamais vous êtes intéressé par ces petites cartes de Entei, qui est magnifique d'ailleurs, hein, ou même pour faire de l'échange, j'ai énormément de DP platine, j'ai aussi du HGSS et du noir et blanc. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire un trade. Ça pourrait être sympa. Alors, on passe à un autre plus petit lot, un peu moins intéressant, mais c'est du Bloquex. Donc j'ai pris, c'était du 30 centimes la carte. Comme ça me fait du stock. Et peut-être de l'upgrade sur mes cartes que j'ai déjà. Donc voilà, l'eau pas très cher, mais quand c'est du Bloquex, je prends parce que je sais que c'est demandé.
Hop, ensuite on enchaîne avec un autre lot de cartes. Donc pas mal d'holo et de reverse des blocs récents. Donc avec un Tokoriko qui est magnifique je trouve holographique. Un Sériflore de style de combat. Un Wimessir sur Destinée Radieuse. Donc ça c'est pour le projet holographique. Lucanon de Soleil et Lune en holographique. Pareil pour le projet holo, mais ça ce sera pour le bloc Soleil et Lune. Là on est sur des variantes de cartes de Flamme Obsidienne que j'avais pas, donc c'est très cool. Un Serpent O Reverse, donc celle-là je l'ai déjà, donc ça repartira au trade. Celle-là aussi, celle-là je crois que je l'ai pas. J'aime beaucoup ce type de reverse sur le récent, j'aime beaucoup. Garde de fer, Hurle-queue, celle-là je crois que je l'ai déjà, donc ça repartira au trade. Et un petit pomme de fer. Donc voilà, et une magnifique reverse de Philali. Donc ça c'est pour du trade. Des reverse Soleil et Lune, ça c'est pour mon bro, mon meilleur ami qui complète cette série. Quand il y en a, je lui prends. Faut que je lui envoie d'ailleurs pour savoir s'il est ça. Et pour terminer, un Smogo d'Éclipse Cosmique. Donc ça c'est pour Nathan, mais je pense qu'il l'a déjà. Donc ça repartira au trade aussi. Hop, alors on met ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu choper d'autre? Alors, on a pu choper ce petit lot. Pareil, pour 5 €, vous allez voir des cartes très très sympas. Alors, on commence avec un Galopa magnifique SP. L'illustration, elle est magnifique. SP de Rivaux émergent, ça c'est good. Un petit lot classe, pareil, platine, très très sympa en reverse. Ça c'est une grosse dinguerie les gars. Alors attendez, je vous spoil pas. La carte n'est pas du tout mint, hein. C'est du pour, hein. Mais c'est déjà assez compliqué de les trouver. En plus cette série là, je cherche à la compléter, donc ça c'est cool. La série c'est Harmonie des esprits, donc si on peut récupérer ce genre de carte pour pas cher, moi je récupère. Un jour j'aurai mon petit classeur Harmonie des esprits. Vous voyez par exemple ce Dracolos qui est complètement défoncé, fera largement l'affaire dans le classeur. Étant donné que Soleil et Lune c'est un bloc que je ne complète pas du tout de base, je me dis que même si les cartes sont dans cet état, je m'en fous un peu. C'est juste histoire de faire la série Harmonie des esprits, parce que sur cette série il y a énormément de Tyrannosif, notamment du méga TNFX et Tyrannosif. Ensuite un petit Tignon de Néo Destiny, ça c'est magique aussi, c'est sympa, je l'avais pas. Un Kadabra obscur de Rocket, pareil, ça c'est toujours un banger à trouver. Un Pikachu McDo. Alors cette carte les gars, rien qu'avec cette carte là je rembourse le lot, voire je fais x2 dessus, ça dépend de l'état, mais j'ai déjà revendu cette carte dans le passé pour 8 €, ou un trade de valeur à 8 €. Ne pas sous-estimer les Pikachu McDo anciens, ils ont leur petite cote. Une nouvelle fois je récupère le Arceus secret de Vainqueur Suprême. Donc, bon là il est défonce, mais c'est très cool quand même de le récupérer pour le remettre au trade. Et un magnifique Elexprint. Donc celui-là, moi je l'ai déjà, mais j'irai voir quand même s'il n'y a pas un upgrade à faire. Voilà. Donc voilà pour ce petit lot. Et les gars, je l'ai chopé à seulement 5 € au lieu de 7. En fait, c'était un jeune, c'était je pense un adolescent, qui faisait 7 € les 10 cartes. Peu importe ce que c'était, 7 € les 10 cartes. Du coup, bah, j'ai pris et il m'a dit bon bah je vous le fais à 5 pour négocier quoi. Enfin j'ai pas tellement négocié, il m'a dit bah je peux vous le faire à 5. J'ai dit bon bah ok. Ça je vous montre vite fait, mais c'est exclusivement pour compléter mes blocs
EV, ça. Le vendeur m'avait mis ça dans des boosters coupés. Donc ça c'est pour compléter. C'est que des Coinco que je n'ai pas sur les blocs EV. Petit aparté, vu que je tiens des petites Coinco à compléter, il n'y aura pas d'intégration dans cette vidéo, même peut-être dans les suivantes, parce que je vous réserve un live intégration. J'attends juste d'avoir des classeurs que j'ai commandé. En fait, j'ai commandé des classeurs spéciaux pour chaque série EV, sauf EV5 et EV6. Donc les 4 premières séries, EV1, EV2, EV3 et EV4 auront leur classeur dédié avec le petit stamp sur la tranche SV1, SV2, SV3, SV4. Voilà. Donc chez Voltic, bien sûr. J'ai fait une petite précommande le mois dernier et du coup j'attends qu'ils arrivent. Ils sont comment dire, le Voltix me dit que tout sera envoyé une fois qu'ils auront tous les classeurs. Donc j'attends. Mais tenez-vous prêts, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez me suivre. Voilà, sachez que ça va arriver bientôt. Ensuite, un autre petit lot. Alors là, les gars, dinguerie, hein. 20 centimes la carte. Vous allez voir, à la fin, c'est du banger. Ah, je vous ai même spoil. On commence avec ce magnifique Electek, pardon. Pourquoi j'ai pris cette carte? Allez savoir, je sais pas. C'est juste parce qu'elle était belle et parce que c'est du AGSS. Un petit roux carnage en rare de étincelle série que je complète aussi, mais voilà, quand il y en a, j'en prends pas cher. Cotovol, pareil. Offensive vapeur. Un petit Victini, celle-là a fait plaisir. Un Victini holographique d'une série SL. Regardez-moi, c'est magnifique quand même, c'est holographique. Un petit Galekin sur une race sur noir et blanc. Donc ça repartira au trade par contre. Et elle est magnifique. Carabaf. Magnifique aussi ce Carabaf. J'aime trop l'illustration, elle est trop belle. Mais ça c'est du noir et blanc, donc vous savez très bien ce que ça va devenir. Ça repartira au trade. Un petit craque-noix de Fantômolon. Bon ça pareil j'ai pris, c'est pour voir si ça upgrade ou non. Puis même pour en mettre au trade c'est cool. Carabaf, pareil, illustration sympa. Mais je préfère l'autre. Une petite reverse sur noir et blanc. Un petit Miaus reverse. Bon ça c'est pas pour moi, vous doutez bien. C'est pour madame qui collectionne aussi les Miaus à fond. Un petit Noctu noir que j'ai repris pour au moins la 3e fois. C'est juste pour upgrade en fait. C'est exclusivement pour upgrade. Et là je vois qu'elle est holoblide. Regardez là. Vous voyez là. Elle est holoblide. C'est marrant. Mais je pense que c'est assez fréquent. Un petit Miaus. Pareil je lui ai pris pour elle. Mais je crois qu'elle l'a déjà. Donc tant pis. Je regarderai si chez moi ça upgrade. Et ensuite l'autre repartira au trade. Et ensuite là les gars. On est sur des bangers. Donc déjà les gars j'ai chopé ça pour 20 centimes. Maconier GX en Irmint. Voilà. Elle est magnifique. Très très jolie. Ça c'est pépite. Donc ça repartira je pense au trade aussi. Parce que moi comme dit je fais pas les séries SL. Sauf voilà. Sauf que là, j'ai décidé de garder quelques dresseurs. En fait, j'aime bien il y a quelques dresseurs que j'aime bien. Notamment, comment dire, machine, etc. Donc, il y a des cartes que je garde de mon côté pour les faire grader à l'avenir. Et là, j'ai pu récupérer cette magnifique Vicky. Regardez-moi les full art dresseurs de l'époque, comment elles sont magnifiques. Elle est incroyable. Genre vraiment. Je trouve qu'elle est incroyable. Cette Vicky est incroyable. Et j'ai trouvé aussi Barbara qui est pareil, incroyable aussi avec ces petites baies là. Magnifique. Et ces cartes là sont, je vais dire excellent parce que je les ai trouvées en brocante, mais on n'est pas loin du Nirmint. Hein. Il y a des défauts.
pense que c'est pas gradable. Vous voyez, il y a des défauts, mais ouais, non, c'est pas gradable, mais en tout cas, elles sont excellentes. Et j'ai vraiment envie de les garder parce que ça, les BG, si vous avez du temps, je vous invite à aller voir les codes de ces cartes. J'ai pas été voir moi-même, mais je vous invite quand même à aller voir la cote des dresseurs Soleil et Lune. Je sais que ça cote énormément selon le dresseur. Et surtout sur Soleil et Lune, par exemple, vous avez beaucoup de cartes de Lily qui cotent vraiment pas mal. De toute façon, j'ai pu constater que les dresseurs sur XY et SL commencent déjà à coter pas mal. Parce que c'est vraiment très beau en vrai. Ouais, elle est magnifique. Je reste dessus, mais elle est magnifique. Elle est trop belle. Je pense que je vais les garder. Un jour, j'aurai une petite page ou deux de dresseurs que je kiffe. Ensuite, un petit Blizzéval à 50 centimes. Donc là, on est sur la fin, hein, les gars. Il nous reste une petite carte. Un petit Blizzéval, voilà, holographique pour le projet Holo. Je ne l'ai pas dit, mais ce lot, je l'ai payé 3 €, je crois. Ouais, j'ai dû payer 3 € ou quelque chose comme ça. Et pour terminer cette vidéo, un petit Galégon de la team Magma sur... c'est quoi cette série? C'est Double Danger, voilà. Double Danger. Donc cette carte, je crois que je l'ai déjà, donc c'est pareil, ça repartira au trade, certainement. Double Danger, série de fou, hein. Les gars, n'hésitez pas à regarder sur Pokécardex. Les cartes sont vraiment sympas et la série est petite. Donc, plutôt rapide à compléter si vous tryhardez. Donc voilà, je vous invite à mettre hashtag Galégon dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre le live intégration. Je vais vous montrer, regardez les gars, on a déjà tout ça de côté pour s'intégrer. Donc là, j'accumule et on se fera un live intégration. Donc n'hésitez pas à venir papoter, discuter, me soutenir, voilà, etc. Moi j'adore discuter avec vous quand vous êtes là. De toute façon, les habitués le savent, les lives chez Levé c'est toujours plutôt sympa. Même si on n'a pas de chance dans les ouvertures. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de sociabiliser, on va dire. Et puis, franchement, à chaque fois ça se passe toujours hyper bien. Donc n'hésitez pas, comme dit, à vous abonner et à me soutenir, c'est super sympa. Allez, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous et n'hésitez pas à mettre le petit hashtag Galégon dans les commentaires. Pardon. Allez, ciao les beaux.